Bonjour à tous. C'est un média qui réside à travers les époques, c'est un média diversifié, c'est un média présent dans le quotidien des Français. Je vous parle bien évidemment de la radio. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce média qui a traversé les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale et qui pourtant a porté divertissement et humour aux populations françaises. Parlons d'un temps donc où la radio était reine à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les postes de radio étaient des éléments centraux des foyers français. C'est un média très répandu et très populaire. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle savait que la radio était un outil de guerre redoutable et qu'il ne fallait pas le négliger. BBC parle à la France. L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. C'est l'image d'un rêve. C'est pourquoi il s'est rendu en Angleterre pour parler aux Français. C'est via cet intermédiaire naissant qu'était la radio que le général de Gaulle fait passer l'appel du 18 juin 1940, le célèbre appel à la résistance en réponse à la demande d'armistice du maréchal Pétain, la veille à la radio. J'assume, à partir d'aujourd'hui, la direction du gouvernement de la France. Il avait un objectif fort, mobiliser les citoyens français résistants à ne pas baisser les bras face à l'ennemi allemand. Le choix d'émettre ce discours par Radio Londres se justifie par le rayonnement international que cette radio avait. De la merveilleuse aventure qui un jour a pu nous unir, je garde malgré ma blessure l'ineffaçable souvenir. Face à cet acte de résistance grandissant, la radio française, alors sous le joug de l'occupation allemande, affiche clairement son opposition avec Radio Paris, qui est une radio de propagande nazie au service de l'armée allemande. C'est alors, dans ce contexte de division radiophonique, que naît la guerre des ondes, parallèlement à la Grande Guerre d'anéantissement. Les deux radios se font la guerre des ondes en se moquant l'une de l'autre. Alors, en quoi consistait exactement Radio Paris? Radio Paris, c'est avant tout une antenne française dirigée par les Allemands. En juillet 1940, les services allemands prennent le contrôle de Radio Paris. L'objectif est de convaincre les Français du bien fondé de la domination de l'Allemagne dans l'Europe. On assiste à une propagande musicale et aussi de la propagande humoristique via des sketchs. Le fascisme n'est plus seulement de la répression, mais c'est aussi de la séduction, car il s'agit de convaincre. Sur cette onde, on y parle de vie de famille, de vie politique française, ou du moins ce qu'il en reste, avec un espace de parole donné au commissariat général sur les questions juives. Vous pouvez aussi écouter du jazz, du blues, des émissions pour les enfants. Et donc, tout cela a mené l'auditeur à laisser le poste ouvert toute la journée et à écouter des informations de propagande, à se divertir et à apprendre sans même avoir l'impression d'écouter une radio d'occupation. Les soldats du micro, voilà comment nous pouvons appeler les journalistes, parfois amateurs, qui ont pris le goût du micro pour dénoncer les pratiques idéologistes adversaires. Parmi eux, il y avait Philippe Henriot, en collaboration avec les Allemands et notamment antisémite, qui s'est fait lyncher par l'humoriste juif Pierre Dac. Un dernier détail. Puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Guerre des ondes, guerre des mots, on s'envoie des slogans comme on s'envoie des grenades. Donc, à la question, y a-t-il eu une opposition face à Radio Paris? Bien évidemment. Il y a d'abord eu l'appel du 18 juin 1940, les messages codés pour les résistants, comme la girafe au long cou. Il y a également des journalistes qui étaient contre ou alors pro de Gaulle, qui prenaient le micro pour dénoncer le nazisme grandissant et aussi pour annoncer toutes sortes de nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Radio Londres introduit l'idée de faire passer des messages codés via la radio aux Français. Ces messages codés annoncent le débarquement imminent des Alliés sur les plages de Normandie. Les Allemands comprennent très vite que les résistants utilisent des messages codés et ils essaient alors de brouiller les ondes. La radio est donc un outil politique. D'ailleurs, Radio Londres est le média considéré comme origine de la résistance française. Le célèbre refrain Paris-Mans, Paris-Mans, Paris est allemand, cité par Pierre Dac, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand, ou encore les messages personnels montrent une France résistante, une France qui ne cédera pas face à l'ennemi. Et ici, l'arme principale qui fait le plus d'effet, c'est bien évidemment l'arme médiatique, la radio. Sans doute que sans Radio Londres, la résistance n'aurait pas été aussi bien organisée.
Après la victoire, Radio Paris cesse bien évidemment d'émettre dès le 16 août 1944. Le 22 novembre 1944, c'est la dernière diffusion de l'émission Des Français parlent aux Français. C'est ici un grand symbole de la victoire de la résistance.